Est-ce que tu peux te présenter et définir ton rôle chez Aya, Bruno? Alors moi je suis Bruno Saint-Dizier, je suis rentré chez Aya en juin 1990. Alors ça paraît lointain, et je suis rentré pour faire de l'aménagement intérieur de bateaux. J'ai pu commencer à travailler avec un architecte qui s'appelait Pierre-Yves Bonneau sur l'architecture intérieure des cliniques, et avec la première qui est la clinique de Clairaudrin, sur un sujet extrêmement précis qui était le hall. Aujourd'hui à Nantes, je dirige la partie aménagement intérieur et l'ensemble des architectes et des apprentis sur ce domaine-là. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise la conception Aya? Ce qui caractérise pour moi, et au fil des projets, c'est que l'AIA, de mon point de vue, n'est pas dogmatique. On n'a pas de grandes idées sur lesquelles on va s'appuyer pour dire on va faire le monobloc, un peu comme Brunet-Saunier, en décrivant cet espace-là comme la réponse idéale, mais plutôt parce que peut-être on était sur de l'hospitalisation privée, une sorte d'artisanat avec nos connaissances accumulées pour répondre au mieux aux demandes de nos clients pour l'organisation. Ce qui fait au départ, on a rarement eu deux cliniques complètement identiques. C'était pas le but, mais en fait, on faisait du cousu humain. Ce qui est apparu petit à petit, c'est parce qu'on avait cette volonté-là, c'est la dimension, je dirais, un peu plus hôtelière. Après, il y a d'autres sujets comme ça sur la clinique du Confluent, enfin des cliniques d'Ensen, qui ont apporté cette qualité. On a traité des banques d'accueil, d'étages qui n'ont pas été bien utilisées, mais avec tout simplement des lampes qu'on est venu, des lampes apposées, mais c'était en fait cet élément de code de la maison qui venait à l'intérieur de la clinique et qui transformait un tout petit peu l'image. Quels sont selon toi les autres facteurs qui t'ont amené à dessiner les cliniques, les hôpitaux différemment? Il y a une visite qui m'a beaucoup marqué, c'était une visite à Londres. On a visité le Maggie Center de Londres. Et en fait, ce qui est ressorti à l'intérieur de cet espace qui est non médicalisé, qui est un espace d'accueil de patients et d'accompagnants sur le thème du cancer, à côté de l'hôpital, mais non médicalisé. C'est en fait la notion d'accueil et d'empathie qui existait à l'intérieur de cet établissement. Ça montre bien le regard qui changeait, et comment l'empathie peut se mettre en place, et la dimension d'accueil de ces, patients ou accompagnants pouvait être forte. On a basculé du beau à essayer de faire du bien. Ça, c'était la première partie, c'est-à-dire la prise en compte du patient. Et donc, la deuxième chose aujourd'hui, c'est de prendre en compte l'accompagnant. Donc, la prise en compte de l'accompagnant, elle est extrêmement pertinente, parce que lui aussi n'a pas de raison d'être maltraité. D'autant plus que lui, il ajuste le stress du patient. Et depuis le Covid, il y a eu un travail qui était encore plus prégnant, qui a été comment je prends soin des soignants. On s'est rendu compte que les soignants, ils morflaient quand même, et que lorsqu'ils enchaînaient beaucoup de temps à l'intérieur des établissements hospitaliers, ils n'avaient pas de lieu qui leur permettait de se régénérer. C'est-à-dire, comment faire pour que demain, nos établissements prennent soin de toute la population qui soit à l'intérieur et qui travaille, qui vive, qui séjourne à l'intérieur de ces établissements-là. Donc si nous, architectes ou architectes d'intérieur, on n'imagine pas des espaces, on ne propose pas des espaces un tout petit peu différents, et c'est ce qu'on a fait sur l'HDJ de Saint-Brieuc, ça ne va pas venir d'eux. Par contre, quand on a la chance d'avoir en face de nous des équipes de soignants qui sont sensibles à ça, qui regardent les propositions qu'on fait, ce qui a été le cas du cocon avec NCN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rejet brutal, il y a eu simplement une mise au point en fonction de leurs besoins. Et c'est ce qu'on a fait là sur l'HDJ, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un espace complètement différent, avec en tête comment prendre soin de meilleure manière le patient. Quelles sont pour toi tes 3 réussites ou les 3 projets dont tu es fier aujourd'hui? La première, c'est les nouvelles cliniques nantaises, parce que ça a été un déclic, ça a été un tournant.
Et je pense qu'après, on n'a pas fait les cliniques de la même manière. C'est le premier projet. Je vais prendre le premier et le dernier, puis après je vais en citer un autre au milieu. Le dernier, c'est la clinique de Quimper, puisque pour moi, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a pu avoir, à la fois dans l'atelier santé, mais aussi avec les équipes d'architecture intérieure, sur une prise en charge différente, plus qualitative, qui apporte plus de, j'ose espérer, plus de bien-être. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et au milieu, c'est aussi assez récent, c'est les Cocons du Confluent et l'HDJ ambulatoire de Saint-Brieuc. Et Bruno, j'entends parler du life design. Alors déjà, est-ce que tu peux me donner une définition et qu'est-ce que tu entends parler par life design? Le life design, pour moi, c'est prendre soin de la vie. C'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que je prends soin de la vie. Et je trouve que cette piste vers laquelle on va est plutôt une piste réjouissante et qui donne sens à mon travail, véritablement. Et je pense que demain, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous choisisse parce que nous sommes des life designers. Selon toi, quel serait le modèle hospitalier de demain? Je dirais que on a inventé avec l'atelier santé, et puis certaines personnes, l'Oasis, qui était une version démédicalisée, enfin partiellement démédicalisée du monde de la santé. Je pense que le monde de la santé doit rester évolutif. La grande difficulté que l'on a, c'est faire en sorte que nos projets ne soient pas des projets complètement finis, alors si, complètement finis, mais qu'ils puissent évoluer au fil, je dirais, de la vie de l'établissement. Je pense plus à un objet plutôt pas pavillonnaire, mais presque. C'est-à-dire de faire une sorte d'oasis éclatée. Merci Bruno pour cet échange.